Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois dans ma serre. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, un mois, on se retrouvera dehors pour cette rubrique. Mais en attendant, on profite de la serre, des semis que j'ai semés et que j'entretiens. Aujourd'hui, nous allons parler du poireau, donc du semis à la récolte. Le poireau peut se semer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a quatre types de poireaux, mais la technique de semis sera toujours la même. Nous verrons que c'est la période en fait qui change selon la récolte et selon les variétés. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, il y a quatre types de poireaux. Donc le poireau d'été, le poireau d'automne, le poireau d'hiver et aussi un poireau un peu moins connu, le poireau perpétuel, donc un poireau vivace, qui reste au jardin euh, un moment, quelques années. Le poireau, on peut le semer soit en plaque alvéolée, soit au chaud interne à l'intérieur, ou soit à l'extérieur en ligne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, la seule différence, ce sera la température à l'intérieur. Si on veut commencer des semis plus précoces, on pourra semer à l'intérieur. Voilà la seule différence qu'il y a. Et ça sera plus pour les poireaux d'été que nous emploierons cette technique. Sinon, à part ça, il faut semer les graines à 1 cm de profondeur dans un sol qui sera compris entre 15 et 20 degrés, qui sera bien enrichi de compost mûr qui aura été mis soit le jour du semis, soit quelques jours avant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, le temps de la germination du poireau est compris entre 1 et 2 semaines. Ça dépend de la météo, des conditions climatiques, etc. De la luminosité, de l'humidité du sol, comme pour toute plante. Après, au niveau de la plantation, c'est pareil, il faudra une fertilisation en compost mûr à demi-mûr, le jour de la plantation, des espacements entre les plants de 10 cm à 20 cm, selon comment vous voulez gros. Moi, je fais en moyenne 15 cm entre chaque plant environ. Ce qui nous donne environ une bonne moyenne de 50 à 75 plants au mètre carré, ce qui est déjà énorme. Après, en ce qui concerne l'exposition, l'exposition, comme la plupart des plantes potagères, sera à une exposition ensoleillée ou mi-ombre à dominance ensoleillée, mais le poireau, contrairement à ce qu'on pense, a besoin d'un arrosage moyen mais régulier. Après, au niveau de la récolte, ça se fait 4 mois, 4 mois et demi après plantation. C'est une durée d'occupation de la planche de culture qui est entre 4 mois et 8 mois. C'est assez conséquent comme culture. Il faut avoir de la place ou en planter très peu. Ça dépend aussi comment qu'on consomme. Nous ici on consomme beaucoup pour la soupe, pour faire des poireaux en salade l'été aussi. C'est très très bon à la vinaigrette. Après, nous allons parler maintenant de la planification sur l'année. Alors, nous allons commencer par les poireaux d'été. Les poireaux d'été se sèment de mi-février à mi-mars pour une plantation en mai en général, afin d'avoir une récolte de juillet à octobre. Pour le poireau d'automne, nous allons avoir un semis entre mi-mars et fin avril pour une plantation en juin à mi-juillet et avoir une récolte de octobre à décembre environ. Et enfin pour
le poireau d'hiver, le semis sera de mi-avril exactement à fin mai, pour pouvoir les planter en place de mi-juin à juillet, et ainsi pouvoir récolter de novembre à décembre, ainsi que de février à avril l'année suivante, ce qui nous fait un cercle. Si on met les trois sortes de poireaux, ça nous fait un cercle annuel où nous récolterons donc des poireaux toute l'année, et c'est ça qui est intéressant pour le poireau. En ce qui concerne le poireau perpétuel, soit vous semez une fois à n'importe quelle période, donc soit la période pour le poireau d'été, d'automne ou d'hiver, peu importe, les graines lèveront et vous en aurez tout au long de l'année, pendant quelques années, sans avoir besoin de pouvoir en ressemer tous les ans. Et c'est ça qui est intéressant chez le poireau perpétuel. Après, au niveau des astuces, pour avoir des poireaux qui ont plus de blanc sur la tige, et vous faudra buter de 15 à 20 cm vos poireaux une fois qu'ils seront assez gros, qu'ils auront bien repris après la plantation. Reboucher les sillons au fur et à mesure de la croissance, et vous verrez que plus vous rebouchez, en fait, plus la partie dans la terre, plus vous aurez du blanc du poireau. Et le blanc du poireau est en général le meilleur. Et le blanc du poireau est en général la meilleure partie de ce légume, et c'est ça qui est bon, c'est le moins fibreux et c'est plus délicat. Après, pour endurcir vos jeunes plants, avant de les planter, tout simplement laissez-les 48 heures posés sur le sol avant de les repiquer en pleine terre et en place. Ça les forcira, et ils demanderont moins d'eau par la suite lors de l'entretien. Ensuite, si les feuillages des poireaux attrapent la maladie, donc notamment la rouille, n'hésitez pas à couper à quelques centimètres du sol votre poireau, et des feuilles saines repartiront, et ça fera grossir le blanc de votre poireau à la base, et vous verrez que vous aurez un plus joli poireau. Mais faites cela qu'en cas de stricte nécessité. Après, si le sol gelé empêche de récolter les poireaux, versez de l'eau chaude à leurs pieds, et vous verrez que ça ramollira la terre, et ainsi en hiver vous pourrez récolter vos poireaux. Et petite astuce aussi que j'ai pour faire grossir les poireaux personnels, c'est que de temps en temps, faut enlever déjà les feuilles fanées qui fanent. Ça fera grossir votre poireau, et tailler les feuilles une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours. Ça dépend comment que votre poireau pousse, mais n'hésitez pas, ça fera grossir votre poireau si un arrosage régulier une fois par semaine est apporté. Pas de souci, vous verrez que vous aurez de beaux poireaux. Nous allons passer maintenant donc au bon compagnon. Donc le plus connu, c'est la carotte, qui éloigne la mouche du poireau, donc de celui-ci, avec l'odeur du feuillage de la carotte. Et inversement, le poireau éloigne la mouche de la carotte de cette plante racine. Donc c'est tout bénef pour l'un comme pour l'autre. Mais aussi en bon compagnon, nous pouvons trouver le fraisier. Il y a un livre très connu qui s'appelle Le poireau préfère les fraises. Mais vous verrez que c'est bénéfique au poireau. Mais n'hésitez pas, moi les poireaux, ce que je fais en général, c'est que je les plante au milieu
de mélanger 2 haricots comme ça. Quand j'arrose mes poireaux, quand je m'occupe de mes poireaux, ben, ça arrose tout simplement aussi les haricots et les deux bénéficient de l'avantage de l'arrosage. Et franchement, dans certaines grilles de compagnons, ennemis, etc., de légumes, ils disent qu'ils sont ennemis l'un envers l'autre, le poireau et le haricot, mais je trouve au contraire que c'est faux. J'ai testé une fois et je n'ai jamais eu de poireau aussi gros, aussi beau. Je sais pas si c'était exceptionnel, mais ça a marché. Je le retente cette année pour voir si ça fonctionne encore. Je vous le conseille. Et en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le poireau. N'hésitez pas à liker comme toujours, à commenter et surtout en haut à vous abonner si cette petite vidéo sur le poireau vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.